Salam alaikum, البنات ça va, لاباس. Donc, وصلنا le chapitre des hémorragies du troisième trimestre de la grossesse. Donc, en général, ce chapitre doit se préparer par des travaux de groupe, des études de cas et des travaux en classe. Mais j'ai pensé à faire une petite introduction au chapitre avant de passer aux travaux de groupe, Inch'Allah. D'accord? Donc, les hémorragies du troisième trimestre de la grossesse peuvent être dues à une pathologie cervicale, une cervicite par exemple, un polype, un cancer. Donc, ce sont des hémorragies en général qui sont minimes, sans conséquence sur le bien-être fœtal. La cause, il est facilement reconnue par un examen au spéculum. Ne pas oublier bien sûr la possibilité d'association de métrorragies qui sont dues à une pathologie cervicale et une pathologie endo-utérine. Les autres causes réalisent les urgences obstétricales. Donc on parle du placenta prévia, d'hématome rétroplacentaire, d'hématome décidual marginal, la rupture utérine et l'hémorragie de Binkisar. Donc le placenta prévia, la définition, donc, كما كتعرفوا, c'est un placenta qui s'insère en partie ou en totalité sur le segment inférieur après la formation de ce dernier. Donc, l'hémorragie est classée parmi les hémorragies de la deuxième moitié de la grossesse, c'est-à-dire au-delà de 20 semaines après formation du segment inférieur. L'image suivante, il montre un type de placenta prévia. Donc, l'insertion normale, كيف كنعرفوا في les situations normales, il est فندق. Alors que هذه الحالة de placenta prévia, il est en général inséré sur le segment inférieur et bien sûr qu'il y a plusieurs types de placenta prévia. D'accord? La HRP d'abord, ou l'hématome rétroplacentaire, c'est une urgence obstétricale, donc c'est par excellence, toujours quand un gynécologue qui nous a enseigné l'accouchement pathologique, il insiste sur le fait de reconnaître et d'identifier rapidement l'hématome rétroplacentaire afin de prévenir les complications qui peuvent être conséquence de cette pathologie grave de la grossesse. Donc, c'est un décollement prématuré d'un placenta normalement inséré avec constitution d'un hématome décidual basal qui interrompt une partie de la circulation hétéroplacentaire. Selon son importance, bien, il entraîne deux tableaux. Soit une souffrance fœtale dans les formes incomplètes, c'est-à-dire le décollement total du placenta, donc une souffrance fœtale, soit bien évidemment c'est la mort fœtale in utero dans les formes complètes, c'est normal. Rupture totale des échanges fœtoplacentaires, donc une mort in utero de façon rapide et, et complète. Donc l'image suivante montre un HRP. Donc c'est la collection du sang qui sépare le placenta de la muqueuse utérine. Donc, et une autre image de l'hématome rétroplacentaire. D'accord? Donc l'hématome, le troisième type d'hémorragie, c'est l'hématome décidual marginal. C'est la rupture d'une veine au pôle inférieur d'un placenta normalement inséré. Et la rupture utérine, en général, la rupture utérine, elle est grave, elle est mortelle. Mais غتشوفوا إن شاء الله في l'accouchement pathologique, puisque cette pathologie elle survient surtout au moment du travail, très exceptionnellement au cours de la grossesse. مثلا, il peut survenir sur un utérus cicatriciel ou bien suite à un traumatisme abdominal violent. Donc, vous allez la voir, Inch'Allah, en détail avec l'élément 2 de, de ce module. L'hémorragie de Binkisar, c'est la rupture d'un vaisseau prévia
sur insertion filamenteuse du cordon. Il se traduit par un écoulement du liquide amniotique sanglant après rupture des membranes. غالبا كتكون une rupture artificielle des membranes, très rare, mais elle impose sauvetage fœtal en extrême urgence. Bien sûr, ce type d'hémorragie, bien sûr, survient au cours du travail. Vous allez le voir en long et en large, le deuxième élément du module. Mais في هذه الحالة هذه en général le pronostic fœtal هو اللي كيكون sombre, voire carrément كتقدر تعطينا une rupture ou une mort in utero إذا ما كانش une prise en charge correcte et en extrême urgence. D'accord? Donc nous avons vu toutes les types ou bien d'hémorragie, d'étiologie d'hémorragie du troisième trimestre. Bien sûr, là, on va passer vers les consignes pour faire un travail de groupe. Donc, le travail consiste en recherche documentaire. Donc, vous allez vous répartir en deux groupes. Le premier groupe, il va travailler sur le placenta prévia et le deuxième groupe va travailler sur l'hématome rétroplacentaire. Un tableau qui est dans cette présentation, vous devez le compléter par les informations demandées pour faire une comparaison entre ces deux principales étiologies d'hémorragie qui survient au cours de la grossesse. Donc, toute sage-femme doit être en mesure d'identifier, de faire une classification et de faire un diagnostic entre placenta prévia et HRP. Donc, le tableau suivant est comme suit. Donc, tableau qui consiste donc de deux colonnes. La première colonne fait le placenta prévia, la deuxième colonne fait l'hématome rétroplacentaire. Donc, vous devez faire une définition, le type d'hémorragie, la nature de l'hémorragie, l'état maternel, donc la tension, le pouls, l'aspect ou l'état de l'abdomen, les bruits du cœur fœtal, l'examen génital, les données de l'échographie et les moyens thérapeutiques. Surtout, ne pas oublier le rôle de la sage-femme devant ces deux types de pathologies. Donc, c'est ça. J'attends votre feedback. Donc, vous allez travailler pendant une semaine pour me donner les productions d'IELCOM et pour faire une présentation et une discussion des données, des résultats. D'accord? Merci beaucoup. وإلى la prochaine إن شاء الله. أعانكم الله.